Yeah. Bonjour, peuple camerounais. J'espère que vous allez bien. Voilà. C'est ça qui représente 237. Alors, j'interpelle déjà à tous mes frères et sœurs, ou tous, qui se connectés tout à l'heure. Et chacun de vous qui verra vraiment ce direct, il faudra le partager. Il faudra le partager parce que l'heure est devenue grave. L'heure est devenue grave. D'une manière que moi, je peux déjà interpeller notre frère, notre jeune frère, en tant que grand combattant qui a l'habitude de partager, oui, les problèmes, tout et consorts, nous le savons tous. Zuimanto. Je vais t'appeler 3 fois. Zuimanto. 2 fois. Zuimanto. 3 fois. Alors, Zuimanto, sache que ce que tu as pu commenter sur ta page là par rapport à Bruno Bidjan, mon frère, je vais juste te dire que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Tu ne vas pas avoir l'habitude de prendre certains propos et venir manipuler 30 millions de Camerounais. Sur l'affaire de Bobda ici, combien de Camerounais, presque tout le continent africain, mais Bobda est aujourd'hui en liberté. Où sont tous ceux qui ont accusé Bobda? Fais attention, Zuimanto. Si on te paye pour cette manipulation, fais très attention. Le peuple camerounais a déjà une maladie qu'on appelle, que nous tous, nous le connaissons et nous le savons très bien. Nous savons bien, 30 millions de Camerounais, nous avons une maladie. Dictature. Cette maladie s'appelle la dictature du chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya, depuis 82. Ça fait 41 ans. 41 ans de dictature. 42 ans de dictature, pardon. Où le chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya, a aujourd'hui 81 ans et qui est dans un état critique, hospitalisé à l'hôpital, dans un hôpital à Genève, je sais pas où il y a une clinique à Genève. Moi, je n'ai pas besoin de savoir, je m'en bats les couilles de ça. Alors, Zuimanto, il faut arrêter avec cette manipulation. Cela ne nous intéresse pas. Ce que tu veux nous parler de Bruno Bidjan, si vraiment tu sais que ça peut servir, ça peut nous servir, qu'il y a vraiment des trucs compétents par rapport à la libération du Cameroun, qu'il y a peut-être des preuves, tout et consort, c'est bien beau. Mais si tu sais que tu veux venir nous parler des histoires de sang calisson de Bruno Bidjan, Zuimanto, arrête cette manipulation. Si ça ne concerne pas, si vraiment l'histoire de Bruno Bidjan que tu veux venir nous raconter à 11 h, si vraiment ça concerne qu'il y a des preuves, partagez le direct seulement. Hein. Je m'adresse bien, ce direct, je m'adresse à Zuimanto. S'il y a des preuves sur Bruno Bidjan qui peuvent servir et aider notre pays, on est bien d'accord. Mais si tu sais qu'il n'y a pas de preuves et que tu veux seulement venir raconter des histoires de sang calisson, garde-la pour toi. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Nous sommes plus concentrés sur l'état de santé du chef de l'État de notre pays. Je vais interpeller tous les Camerounais ici. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous. Beaucoup parmi vous sont en train en train de prier pour l'état de santé du chef de l'État. Alors moi, en tant qu'un citoyen camerounais révolutionnaire qui lutte pour la malgouvernance, ça fait des années qu'il lutte. Je lutte. Cette lutte-là, c'est pour vous. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que vous deviez plutôt être actuellement en train de fêter. Vous deviez tous souhaiter aujourd'hui le malheur. Vous deviez souhaiter la mort à ce chef de l'État. Moi, pratiquement, je souhaite la mort
je souhaite la mort de Paul Biya, qu'il meure, qu'il ne sorte plus dans cette clinique. Ma prière de tous les jours que je demande à Dieu, qu'il ne sorte plus dans cette clinique. Et je vais vous dire le pourquoi. Je n'ai jamais souhaité la mort d'un citoyen. Vous-même, soyez sûr, hein, soyez conscient de toutes les souffrances dans notre pays. Vous souffrez depuis combien d'années? Combien d'années vous souffrez? Et c'est pour un seul homme, cet homme, l'homme à qui vous avez fait confiance et vous l'avez remis, la patrie. Vous l'avez remis notre pays entre les mains. Il a passé tout son temps, ne serait-ce que privatiser nos entreprises, sociétés, tout et consorts. Il a rendu tout dans notre pays difficile. Rien n'est facile au Cameroun. Et c'est cette personne que vous êtes en train de souhaiter le bonheur. C'est cette personne que vous souhaitez le bonheur, que vous voulez qu'il revienne à la tête de notre pays, que vous voulez qu'il puisse retrouver la guérison. Alors, je vais vous dire une chose, chers frères et sœurs, Camerounais et Camerounaises. Un pays comme le Cameroun, nous avons un chef d'État, nous avons un président de la République. Ce qui dit la constitution de notre pays, c'est à 45, 46, 47 jours. Qu'est-ce qui se passe si le président n'est pas au pays? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit être automatiquement remplacé, rapidement remplacé. Par qui? Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien de jours? Où est le chef de l'État? Où est le chef de l'État? Le chef de l'État est au Cameroun? Est-ce que le chef de l'État est au Cameroun? Est-ce que le chef de l'État est au palais? Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous journalistes là? Vous, presque toutes les journalistes qui sont dans notre pays là, toutes les journalistes camerounais, que faites-vous? C'est quoi votre travail? C'est quoi votre travail? Votre école de journalistes que vous êtes allé là, tous ces diplômes que vous avez obtenus là, tout ça, les licences que vous avez dans des postes, si je parle aux journalistes, c'est pareil aux avocats. Tous ces avocats au barreau, tout ça, qu'est-ce que vous faites? Alors sachez que si vous êtes incapable de parler sur cette affaire de l'état du chef de l'état de santé du chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya, donc sachez que vous êtes complices. Sachez que vous êtes tous des complices. Toutes Camerounais et Camerounaises. Celui qui ne souhaite pas, celui qui ne fête pas la mort du chef de l'État est un complice. Celui qui ne souhaite pas la mort au chef de l'État est un complice de la dictature assis dans notre pays depuis 1982. Comme tous ces ministres, vous avez vu, ils sont déjà en train de prendre des avions pour se retrouver à Genève. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Genève? Genève, c'est le Cameroun? Est-ce que Genève, c'est le Cameroun? Genève, ce n'est pas le Cameroun. Genève, c'est la Suisse, et nous le savons tous. Ce n'est pas le Cameroun. Alors, que faites-vous, les journalistes, là? Voici l'heure où c'est la communication du ministre territorial, M. Paul Tangandji, qui est déjà un prisonnier tout à fait confirmé dans notre pays, qui vous effraie, qui vous intimide de pouvoir vous lever et demander où est le chef de l'État. C'est l'heure où vous deviez le faire. Organiser des manifestations, organiser des marches et demander le chef de l'État. Vous avez le droit de demander votre président. Qu'est-ce que vous faites? Tous ces braves frères et sœurs qui avaient vraiment le courage de faire vraiment ces marches ont été arrêtés tous et sont dans des prisons. L'heure est arrivée où nous devons demander toutes ces choses. Nous devons demander la libération de tous nos frères prisonniers politiques. Parce qu'ils n'ont rien fait. Tous doivent être libérés. Qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes en liberté là au Cameroun? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Journalistes, avocats, tout, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le chef de l'État, ça fait au moins plus de 46 jours qu'il n'est pas arrivé au Cameroun. Vous savez ce qu'on appelle en espagnol abandonner de lugar. Abandonner le lugar quand un homme ou soit une femme est mariée et qu'elle laisse son foyer, qu'elle parte, on appelle ça abandonner le lugar. Donc, sachez que le chef de l'État vous a abandonné. Alors, comme il vous a abandonné, qu'est-ce que vous deviez faire en retour?
Ce que vous deviez faire, c'est juste vous lever. Tous ces journalistes-là, vous avez peur de quoi? Levez-vous et demandez. Levez-vous et demandez où est votre président. C'est ce que vous deviez faire. Où est votre président? Ça fait combien de jours? Ils ont eu l'habitude de dire que la constitution c'est ça, la constitution c'est ça. Alors cette constitution-là, pourquoi ils ne la respectent pas? Comme ils sont incapables de la respecter, vous donc vous deviez vous lever en tant que journaliste, vous deviez vraiment demander le chef de l'État où il est. Parce que si nous, les braves combattants, nous, vos frères, nous battons ici, nous avons déjà fait ce combat jusqu'à ce que nous savons que le chef de l'État est mort. Le chef de l'État est mort. S'il est dans une clinique, il est mort. On a eu l'habitude de parler du chef de l'État comme ça, jusqu'à ce qu'il n'a pas pu vraiment apparaître. Qu'il sorte alors, il avait dit, attendez-moi d'une vingtaine d'années, que tous ceux qui souhaitent sa mort, qu'il attendait dans une vingtaine d'années. Nous sommes en 2024. Bon, qu'il sorte encore, nul n'est éternel dans la vie. Si vraiment les choses, l'argent pouvait sauver, le pape Jean-Paul II est mort. Le pape était quoi? C'est le président du Vatican. S'il est mort, vous croyez qu'il n'y avait pas de l'argent qui pouvait le sauver? Ah, salut, oh, le président, oh, mon frère Paul de l'Ouest, je t'ai même vu en live, tu étais même là tout à l'heure, tu es intervenu. Si tu veux intervenir, frère, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux intervenir. L'heure est arrivée où nous ne devons pas blaguer. Nous devons interpeller notre frère Zumanto. Si vraiment ce qu'il veut parler de Bruno Bidjan, si c'est vraiment une affaire qui va vraiment servir au peuple, qu'il le fasse. Mais si vraiment c'est une affaire des histoires de sang caleçon qu'il veut venir nous raconter, comme l'affaire des Bobda, que vraiment il garde ça pour lui. Parce que l'heure n'est pas arrivée où on doit distraire ou soit manipuler les Camerounais. Les Camerounais sont concentrés, ça fait 46 ou 47 jours, tous sont concentrés aujourd'hui. Ils attendent de l'arrivée, ils attendent le retour du chef de l'État. Et le chef de l'État n'est pas au Cameroun jusqu'à nos jours. Nous sommes aujourd'hui le 40e. Où est le chef de l'État? Ça fait combien de jours où un chef de l'État peut se retrouver dans ce... Tous les chefs de l'État africains sont dans leur pays. Sont dans leur pays, sont en train de gérer les affaires, les problèmes de leur pays, sont en train de gérer les problèmes du gouvernement, le problème du peuple, alors que le chef de l'État de notre pays, le Cameroun, il est où? Où est Paul Biya? Peuple camerounais, levez-vous, levez-vous, remplissez les postes, la poste centrale, allez dans des prisons où beaucoup de nos frères sont là. Ah, je n'étais pas au Cameroun. Si moi j'étais au Cameroun, là, je voulais juger. Je voulais juger, chaque fin du mois, le chef de l'État n'atterrit pas au Cameroun. Alors, moi, je vais me présenter à l'ambassade du Cameroun ici en Espagne pour demander à monsieur l'ambassadeur où est le chef de l'État, où est mon président. Je voudrais voir mon président au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Paul Biya doit être au Cameroun. Paul Biya doit être au Cameroun. S'il savait qu'il devait être malade un jour, s'il savait qu'il devait atteindre d'un cancer, alors il devait construire des hôpitaux au Cameroun dans son pays. Ne serait-ce que s'il s'aimait lui-même. Paul Biya lui-même, il ne s'est pas aimé. Il n'a pas pensé d'abord de sa propre, donc, de sa propre famille, lui. Donc, avec quoi? Partagez seulement ces directs. Avec quoi vous pouvez supporter jusqu'à dire que vous priez pour que le chef de l'État puisse vraiment retrouver la guérison? Quelle guérison le chef de l'État doit retrouver? La guérison? Combien de nos frères sont tombés malades quand on veut parler des artistes? Encore nous devons rendre hommage. Les Maman Gueye, combien des artistes sont morts? Amadou Aïdjo est mort. Tous ceux-là qui sont morts, ces artistes qui sont morts, tout ça, on ne pouvait pas les sauver. Eux-mêmes aussi ne devaient pas, ils ne pouvaient pas. On n'avait pas. L'État de notre pays, l'État du Cameroun n'a pas vraiment les moyens pour pouvoir évacuer aussi ces artistes. Mamiton est morte. Elle est tombée en plein concert, juste parce qu'elle était en plein monument, elle est tombée atteinte d'une AVC. Le gouvernement de notre pays, l'État du Cameroun a été incapable de l'évacuer pour l'envoyer en Europe, en France, pour pouvoir la sauver. Vous croyez que si Mamiton était au coma dans un hôpital à Paris, vous croyez que Mamiton ne devait pas sauver Mamiton? On vous a tout dit maintes fois, le général Valsero a chanté que ce pays tue les jeunes, le gouvernement de notre pays tue les jeunes, vous n'avez pas compris. Il a écrit la lettre en envoyant au même chef de l'État qui est aujourd'hui atteint de cancer, qui est aujourd'hui dans une clinique, et que vous êtes en train de souhaiter le bonheur. Nous devons le souhaiter le malheur. Nous devons souhaiter le malheur à tous ces membres du gouvernement, à tous nos gouvernements. Donc nous devons souhaiter malheur au gouvernement assis, à l'État de notre pays actuellement qui est assis. Parce qu'ils ont pris notre palais, le palais de tous les Camerounais, et ils ont confisqué ce palais depuis combien d'années?
Ils ont passé tout le temps seulement à nous faire avoir la haine entre nous. Nos frères anglophones aujourd'hui sont en guerre avec nous. Nous sommes les francophones. Combien de nos frères francophones, anglophones meurent tous les jours? Vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est à cause de ce chef d'État. C'est à cause de Paul Biya. C'est à cause de Paul Biya. Parce que c'est lui. Ce n'est pas un président qui nomme ses ministres. Ce n'est pas un président qui nomme son gouvernement. Alors, tous ces ministres-là, tous ces membres du gouvernement qui font du mal, qui sont en train de faire du mal, qui sont en train de nous faire du mal aujourd'hui, là, la faute, c'est au chef de l'État parce que c'est lui qui les a nommés. C'est lui qui les a nommés tous à leur poste. Et tout ça, c'était pour sa sécurité. Parce que si Paul Biya aimait le Cameroun, si Paul Biya nous aimait, avec des fausses promesses qu'il nous a toujours promis, si Paul Biya nous aimait, Paul Biya ne devait pas mettre les criminels comme ça à la tête de notre pays. Combien d'années, combien de mandats le chef de l'État a gagné, surtout toujours dans des manipulations, dans des vols, dans de l'escroquerie qu'il a gagné. Aujourd'hui, il a atteint à un niveau que Dieu l'appelle. Qui peut bagarrer avec Dieu? Qui peut bagarrer avec Dieu? Personne ne peut bagarrer avec Dieu. Quand ton heure, ton jour arrive, tu partiras. Quelles que soient les circonstances, tu partiras. Le pape Jean-Paul II est parti. Fosso Victor est parti. Combien de milliardaires qui meurent nuit et jour? Paul Biya, c'est qui ne peut pas mourir? Paul Biya, c'est qui? Moi, je souhaite donc la mort de Paul Biya. Je souhaite la mort de Paul Biya. Moi, je suis encore en vie. Si je meurs demain, il n'y a pas de problème. Mais si je meurs, au moins, ma mort, les gens, le peuple, les 30 millions de Camerounais ne peuvent pas souhaiter ma mort comme moi, je souhaite la mort de Paul Biya. Parce que je n'ai pas, nul n'est pas fait. Mais Paul Biya a fait du sale dans notre pays. Le palais de notre pays, la présidente est libre, libre sans le président de notre pays. Qui est alors à la tête aujourd'hui? Donc, qui gouverne donc? Qui gouverne donc au Cameroun? Posez-vous des questions. Dites-nous, qui posons, c'est des trucs que nous devons nous poser les questions nous-mêmes. Nous combattons, nous luttons, tout et consommons, nous faisons tout et tout. Nos pages sont signalées. Ils prennent nos pages, ils font ce qu'ils font avec nos pages. Nous créons d'autres pages. Nous nous battons nuit et jour. Nous veillons sur les réseaux sociaux. Nous veillons un peu de part. C'est pour votre bien, vous qui êtes au Cameroun. Vous nous aidez alors avec quoi? Vous nous aidez avec quoi? Ne serait-ce qu'essayez de vous aider. Essayez de vous élever. Essayez de vous lever là. Faites des petites manifestations et demandez vraiment votre chef de l'État. Demandez votre président. Demandez où est votre président. Comme vous dites les vérités, où est votre président? Vous avez peur? L'heure arrivée où nous devons avoir peur. Vous ne devez plus avoir peur. Ça fait combien de jours? C'est plus de 46 jours que le chef de l'État n'est pas rentré au Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous faites? Demandez cela. Levez-vous. Arrêtez de vous occuper des histoires de manipulation. Même des chansons de Bordeaux, tout ça là, ceci, cela, c'est Janet Badjara, William, tous, Viviane, tout, quoi. Tout ça, c'est de la pure manipulation. Essayons un peu d'oublier ces choses. Essayons un peu d'oublier ces choses. C'est bien beau. Je n'ai pas de problème avec des Bordeaux. Je suis d'abord un fan de Bordeaux, de Koufa. Voilà. Donc, je vais vous dire que concentrons-nous. Ça, ce n'est pas une affaire à lâcher. Jusqu'à ce que le chef de l'État rentre au Cameroun. S'il a pris la décision d'être encore candidat aux élections présidentielles 2025, alors nous voulons le voir au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus deux choses. On vous insulte, on vous dit n'importe quoi. Demandez seulement où est le chef de l'État. C'est ce que vous devez faire. Demandez où est le chef de l'État. Il y a ce que le général Valsero dit, c'est vrai. Il y a des comptes qui sont réels. Le roi de la forêt, c'est le lion. Nous tous nous le savons. Nous le savons. Le roi de tous les animaux. Et quand le lion tombe malade, vous croyez que qu'est-ce qu'il va faire? Soit peut-être si le lion a peut-être une histoire à raconter dans la forêt, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé d'appeler tous les animaux, même le serpent, le reptiles là, sera là. Parce qu'il a une histoire qui concerne tous les animaux de la forêt. C'est comme au Cameroun. Si vraiment Paul Biya avait vraiment des meetings, quand on veut dire, des grandes, pas n'importe quoi, communiquer, quand on parle de communiquer, discours, et qu'il dit qu'il interpelle
tout le peuple camerounais. Parfois, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire quoi? On dirait que le chef de l'État, non, il va donner, il a un discours de la fin d'année. Ah, qu'est-ce qu'on fait? 19 h 20h00, le chef de l'État va parler. On a allumé les télévisions, toute la CIATV dans tout le Cameroun. Tout le Cameroun, la CIATV, tout le monde est scotché. Tout le monde. Mais ne serait-ce que nous donner de l'eau, de la lumière, sont incapables. D'électricité, de l'eau, des routes, incapables. Il y a des villages au Cameroun, il y a des Camerounais et Camerounaises qui vivent. Nos grands-parents vivent dans ces villages. Ils n'ont pas de l'eau. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont rien. D'autres sont là avec des lampes, ça fait des années. D'autres sont là qui ont peut-être des oncles, des petits cousins qui se battent pour les envoyer des petites lampes, peut-être des piles, tout et comme ça. Moi, je suis allé dans des villages, j'ai vu. Quoi qu'avec tout cela, je peux souhaiter la guérison au chef de l'État. Vous êtes malade. Tous les membres du gouvernement, quiconque tombe malade, je souhaite sa mort. Il n'y a plus de président du Sénat, les vieux, je souhaite la mort. Le président de l'Assemblée nationale, les vieux, je souhaite sa mort. Le chef de l'État, mon islam, M. Paul, les vieux, je souhaite sa mort. Tous ces membres du gouvernement, tous, jeunes comme vieux, je souhaite les morts parce qu'ils n'ont rien fait dans notre pays. Ils n'ont rien fait depuis 42 ans. Ils n'ont rien fait dans notre pays. Tout ce qu'ils ont fait, c'est tuer les Camerounais. C'est nous diminuer, c'est nous anéantir. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et vous allez venir aujourd'hui souhaiter le bonheur au chef de l'État, souhaiter la guérison, bonne guérison. Moi, je peux dire bonne guérison. Je peux dire bonne guérison au professeur M. Maurice Kamto. Je peux dire bonne guérison au général Valcero. Je peux dire bonne guérison à la baronne de Suisse. Je peux dire bonne guérison à Sandy de Boston. Ainsi de suite, tous les combattants, tous ceux qui luttent pour la malgouvernance, tous ceux qui veulent le changement au Cameroun, l'un tombe malade. Je peux dire bonne guérison. Je peux dire bonne guérison au peuple camerounais parce que j'aime mon peuple. Et je suis fier d'être camerounais. Personne n'a le monopole de me quitter cette nationalité. Alors, tôt ou tard, il faut que M. Mbargangele doit savoir, tôt ou tard, il donnera le passeport du général Valcero. Aucun Camerounais ne doit rester sans un passeport. Qui est M. Mbargangele? Qui lui donne cette autorisation, qui lui donne cette audace de pouvoir interdire un passeport, soit retirer la nationalité d'un Camerounais? Avec quel motif? Avec quel motif? Vous avez enlevé notre jeune activiste Steve Akam, nom de Ramokota, du côté du Gabon. Vous l'avez volé. Tout cela, l'histoire, vous allez rendre compte. Tout le mal que vous avez fait dans notre pays. Je m'adresse aux membres du gouvernement, en commençant par le secrétaire général au cabinet civil, M. Ferdinand Gongo. Tous ces membres-là, tous qui travaillent à la présidence, tous qui avaient des grosses têtes, tous là, gros postes là, le ministre des Finances, lui, Paul Moutassi, tous là, sachez que vous allez rendre compte à 30 millions de Camerounais dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Mbargangele, vous êtes le chef de quoi? Chef de quoi? Des autorités. Chef des autorités camerounaises. Donc, vous êtes le chef de la gendarmerie, le chef de la police, le chef de l'armée, le chef. Donc, c'est vous qui avez divisé l'armée de notre pays en petites parties. Vous avez votre partie de votre sécurité. Monsieur, comment on appelle encore le général, c'est quoi? Le colonel Bankou, c'est quoi là? Il a sa part de partie de l'armée. Lui, Paul Motazi, a sa partie de l'armée. Donc, vous avez pris l'armée du Cameroun, l'armée de notre pays, l'armée qui devait aujourd'hui défendre le peuple. C'est des choses pareilles comme ça qui ont fait que nous, particulièrement, on a refusé d'entrer dans cette armée. Il y a des trucs comme ça, les gens spéciaux comme nous. Je vais entrer dans l'armée que de servir le peuple, je ne vais pas servir le gouvernement. Je ne vais pas servir, je ne vais pas défendre un chef de l'État. Vous êtes fou. Depuis quand? Depuis quand vous avez vu l'armée? Depuis quand vous avez vu un militaire défendre un peuple, défendre un gouvernement? Le militaire défend d'abord, il défend les intérêts du pays. Mais ces intérêts du pays qui défend, c'est grâce à ces intérêts du pays que le peuple vit. S'il défend l'intérêt, l'économie du pays, c'est la même chose qu'il doit défendre le peuple. Regardez ici ce qui se passe. Si on dit qu'il y a guerre, la guerre aujourd'hui là, voilà la guerre qui est en train de se passer, la Russie et l'Ukraine qui sont en train de faire la guerre là. Pourquoi l'armée ukrainienne sont en train de combattre la Russie?
Même comme ils n'ont pas le niveau. Mais ils sont en train de combattre la Russie. Ils combattent la Russie pourquoi? Ils combattent pour protéger d'abord leur peuple et pour protéger aussi les intérêts du pays. Mais dans notre pays, au Cameroun, l'armée a été divisée en petits partis. Et vous croyez qu'avec tout ça, pour que l'armée ne prendra jamais le pouvoir dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Le pouvoir appartient au professeur M. Mori Kamto. Oui, parce que le professeur M. Mori Kamto, c'est le peuple. Nous tous, en tant que peuple, nous sommes assis sur le professeur M. Mori Kamto. Il y a beaucoup qui vont dire là tout à l'heure que pourquoi tu n'as pas voté? J'ai un passeport, j'ai une carte consulaire, je n'ai pas besoin de voter. Hein. Je suis un révolutionnaire. Je n'appartiens à aucun peuple, aucun parti politique. Mon souhait, c'est de voir le Cameroun en bon état. Mon souhait, c'est de voir mon frère, ma soeur, qui est au Cameroun, qui est allé à l'école, qui a obtenu les diplômes, hein, de pouvoir mettre vraiment ces diplômes en valeur, pouvoir travailler pour venir à les besoins, pouvoir prendre soin de son papa, sa maman, qui a pris soin de lui quand il était du bas âge, quand il allait encore à l'école. Toute cette dépense et de souffrances que le papa, la maman dépensaient, l'heure arrive où le fils doit aussi aller travailler pour pouvoir vraiment prendre soin de la maman, construire une grande maison à sa maman. Vous ne savez pas ça, acheter une grosse voiture à sa maman avec l'argent de la sueur de son front, parce que c'est l'heure où la maman devait récolter. Si tu sèmes une mauvaise semence, tu vas récolter une mauvaise semence. Tu sèmes une bonne semence, tu vas récolter une bonne semence. C'est de ça qu'il s'agit. Qui sème le vent récolte le tempo. Paul vient en train de récolter son tempo. Vous avez peur de dire ça, on a peur de quoi? Vous êtes fou. Vous êtes ici au Cameroun, là, c'est que je suis. C'est que les gens vont se m'arrêter. Vous allez vraiment en prison. C'est que leur situation est de demander que où est le chef de l'État? Où est Paul Biya? C'est Paul Biya qui a mis l'enfer dans notre pays. C'est Paul Biya qui a mis l'enfer. Vous souffrez à cause de Paul Biya, vous ne savez pas ça. Vous avez peur d'après le nom de Paul. Paul Biya, c'est qui? Hein? Paul Biya, c'est qui? Le général Manéteko, le général Valsero, vous avez pris, vous venez pas. Mais c'est le pays, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ton fils, ta fille peut s'asseoir et tout dire. Mais le fils de Paul Biya, ni la fille de Paul Biya ne pourra plus jamais s'asseoir là sur la chaise. Et tout. Cette chaise est réservée au professeur M. Mori Kamto. Je vous le dis clair et net. Il n'y a pas un homme compétent. Laissez-moi les affaires de Yaké, M. Akele Mouna. Tous ces gens de Gabriel Libi. Ils n'ont pas le niveau pour pouvoir s'asseoir là-bas pour gouverner. Gabriel Libi peut gouverner 30 millions de Camerounais. Quelqu'un qui va en France, il arrive à Paris, il va dans les bois de Nganda, en train de danser le Mako. Vous êtes fous? Avec quel niveau Gabriel Libi peut gouverner 30 millions de Camerounais? Qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce qu'il a démontré? Qu'est-ce qu'il a donné aux Camerounais? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Et que nous avons vu pour pouvoir dire que nous devons le voter, nous devons l'accepter. Le seul homme qui est compétent à la tête qui nous a montré, moi je ne douterai jamais de ce monsieur, le professeur M. Mori Kamto. C'est n'importe qui peut aller prendre une frontière, et donner au peuple, nous remettre notre frontière. Si ce n'était pas le professeur M. Mori Kamto, c'est que Bakassi aujourd'hui, c'est que tout le pétrole qui est à Bakassi là, que même le même gouvernement est encore en train de voler. Le même gouvernement, tout, business du pétrole, business, tout ce qui se passe dans notre pays, le port, tout, c'est du business. C'est du business. Tout ce que Paul Biya a pris au Camerounais, ce n'est que du vol, de la manipulation, de l'escroquerie. Tandis que d'autres pays sont là, des pays voisins sont là en train d'apprendre vraiment la nouvelle technologie à leur gouvernement, à leur population. Mais chez nous au Cameroun, le gouvernement de notre pays nous apprend seulement de l'escroquerie. Comment escroquer? Parce que c'est leur métier. Combien des experts sont arrivés au Cameroun pour vouloir acheter le diamant, pour faire du business, pour faire pour traiter des affaires. Et ces membres du gouvernement ont pris le temps de les escroquer. De les escroquer, prendre de l'argent jusqu'à les promettre même de les envoyer en prison, soit peut-être. Ben vous dites quoi? Vous connaissez que c'est de la narque qui est à la tête de notre pays. Le gouvernement de notre pays, là, qui est là au Cameroun, là. Et vous dites que tous qui sont en train de partir là, ils sont en train d'aller se réfugier. Hein. Ils sont en train d'aller se réfugier. Il y a beaucoup, les gens comme le professeur Jean-Dieu, ce ministre-là, Jean-Dieu de Momo, depuis l'air des ministres. Pourquoi est-ce que Jean-Dieu, pourquoi est-ce que Jean-Dieu Momo va revenir au Cameroun? Pourquoi est-ce que Jean de Dieu Momo va revenir au Cameroun? Jean de Dieu Momo, là, le plus l'air des ministres, vous croyez que c'est comme si la Genève il va retourner au Cameroun? Ce monsieur ne pourra plus retourner au Cameroun. Il ne pourra plus. Il connaît, tous cela savent ils savent ce qu'on appelle le retour. Vous avez vécu dans un quartier, quand on voit un bandit qui vole tout le temps, on dit que celui-ci l'a volé, il dit que non, c'est pas lui, on le laisse, pas lui, on le laisse. Et le jour, vraiment, le vrai retour vient. Qu'on arrête maintenant avec l'article à la main, vous connaissez ce qu'on appelle le retour. Le retour, ça ne manque pas. C'est le retour, bien peut-être que tu avais ton petit frère,
petit frère, il y a quelqu'un qui a tapé ton petit frère t'explique, il a pris là ton petit frère. Quand tu repars voir le gars, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle le retour. Et le retour, c'est quoi? Le retour, ça se voit mal. Parfois, il y a meurtre. Vrai ou faux? Donc, c'est le retour, ça. Ils connaissent ce que c'est que le retour. Et ils connaissent bien la violence d'un Camerounais. Vous croyez que tous ces membres-là qui sont là, ils ne connaissent pas la violence d'un Camerounais. Ils connaissent. Ils connaissent quand le Camerounais est fâché. Ils connaissent la violence d'un peuple. Ils le savent très bien parce qu'ils savent que quand ça va commencer, eux-mêmes, ils n'auront même pas le temps d'emprunter même un passeport qu'ils en ont. Mais qui ne se dérangent pas. Qu'ils veulent, ils soient réfugiés en Suisse, ils soient réfugiés en France, soient réfugiés au Canada, aux États-Unis. Nous trouverons à leur chemin, ce qui est sûr. Tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont volé, ils vont remettre. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas vivre de cette manière. Tout ce qu'ils ont pris dans notre pays, tout ce qu'ils ont pris qui nous appartient, ils vont remettre là. C'est de ça qu'il s'agit. Ministre territorial, M. Paul Atangandji, vous a dit, Ferdinand Gongo, les jeunes que vous avez pris, vous avez formés comme les Steve Farr. Parce que Steve Farr, c'est monsieur, il a le monopole. Je le vois voyager. C'est que ce monsieur n'a jamais eu la chance de me trouver sur son chemin. Sinon, je vais faire sa fête. Je vais dormir en cellule. Peut-être 2 ou 3 jours, bien, je ferai la prison dans le pays où il va se trouver. Je ferai la prison grâce à ce monsieur. Pour la manipulation de ce monsieur, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de nos enfants qui sont morts là, au sud-ouest, à cause de ce gars, de Steve Farr, où il s'est présenté avec le billet. Steve Farr, à quel niveau? Steve Farr, à quel niveau? D'aller donner un discours, d'aller être au milieu des billes en annonçant au peuple, à la population que le Cameroun va bien, que non, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de terroristes, les enfants peuvent aller à l'école. Et il ne serait-ce qu'à peine 2 ou 3 jours. Combien d'enfants sont morts dans les salles de classe? La jeunesse. Est-ce que les mamans, les parents de ces enfants-là, ils ont même reçu les condoléances venant du chef de l'État? Ils ont reçu les condoléances venant de ces Steve Farr. Steve Farr, que Dieu fasse que vraiment, tu n'es pas un jour en tournée, tu fais l'erreur, tu glisses, ton avion atterrit, c'est en Espagne, jusqu'à ce que soit peut-être certains des frères camerounais que j'ai ici, qui savent bien que je suis un révolutionnaire, et qui savent très bien que j'ai l'habitude de donner ton discours devant eux, et dire que tu es une chair, que si moi je t'attrape, je vais te faire rentrer au Cameroun avec une cicatrice, c'est le fait. Tu es arrivé en France, les gens t'ont vu, c'est la faroune, c'est quoi? Ça, c'est rien. Et te le juge, tu veux faire, mets pied en Espagne. Tu vas trouver ce qu'on appelle un révolutionnaire. Ils t'ont rien fait, ce qu'ils t'ont fait en Belgique ou en France, c'est rien. Mais le jour où tu arrives ici en Espagne, et fais tout, tu arrives à la capitale, à Madrid. Je te le juge, tu veux faire, sans te mentir. Tu es un jeune qu'on t'a pris. Ferdinand Gongo t'a pris, il t'a manipulé, il t'a donné une somme d'argent. Et tu fais bien ton travail. Mais l'heure est en train d'arriver où tu vas payer. Tu vas payer, je suis de moi. Et c'est ce que je dis. Est-ce que tu m'as déjà vu dire que moi, je suis là, quand je dis ce que je fais, ce que je dis, je fais. Si vous croyez que c'est le mensonge, si tu veux faire, glisse, tu atterris à l'aéroport international de Madrid, de l'Espagne ici, Madrid, la capitale, jusqu'à ce que moi, on me fait comprendre que tu es ici. Même si tu es d'où les gars font souvent les concerts, d'où les gars reçoivent les artistes, là, je connais tout ça. Hein. Je suis un ancien bengueteur. Un ancien bengueteur. Donc, une star, celui qui se croit star, celui qui se croit qu'il a donné le rêve, qu'il a aidé beaucoup de Camerounais, beaucoup de jeunes Camerounais qui ont eu le succès aujourd'hui grâce à lui. Si moi, je vais te dire que tu as détruit, que tu as seulement détruit la vie de beaucoup de Camerounais, en commençant par des femmes, des filles. Il y a beaucoup de jeunes là au Cameroun là, qui continuent les études aujourd'hui, c'est qu'elles sont loin. Mais toi, tu as pu les dévier le chemin. Et je suis sûr de moi que le jour où Dieu te mettra sur mon chemin, frère, je vais te répondre. Moi, je réponds avec les mains avant que la police n'arrive. Hein. Je ne blague pas avec la dictature, frère. Je ne blague pas avec la dictature. Je te le jure. Je ne blague. Et surtout, quelqu'un qui s'attaque, quelqu'un qui est en train de s'attaquer toujours au peuple. Parce que le peuple, c'est moi. Si le peuple, ce n'est pas toi, Steve Farr, le peuple, c'est moi. Le peuple, c'est le général Bassou. Le peuple, c'est Port de l'Ouest. Le peuple, c'est tous ces combattants, les Salmons, tous ceux qui combattent. Ça, c'est le peuple. Et j'apporterai toujours mon soutien à tous les combattants, ceux qui veulent le changement. Je serai toujours là pour eux, quelles que soient les circonstances. Je serai toujours là pour eux. Un combattant ne
peut m'appeler à 3 h du matin qu'il est pété à l'ambassade de l'Espagne, du Cameroun à Madrid, et qu'il a un problème, il appelle à mon numéro, même si c'est à 3 h du matin, je vais emprunter un taxi. Dieu merci, il y a aujourd'hui les Uber là, les taxis, tout. Je vais emprunter un taxi pour aller voir le problème de ce Camerounais. Moi, je suis là. Il y a ceux qui sont nés pour servir et il y a ceux qui sont nés pour devenir milliardaires, millionnaires, riches. Je ne suis pas né pour devenir riche. Je suis né pour servir et tout ce que je gagne, je fais le maximum de force toujours pour partager cela. Oui. C'est ce que c'est Dieu. Dieu nous a créés tous. Et Dieu a donné un don à chacun. Ça, c'est mon don. Et je ne peux pas changer. Donc, vous croyez que vous avez parlé maintes fois ici, la mort de Martinez, vous avez vu tout ça là. Jusqu'à nos jours, ce petit Apicoro, Bruno Bidjan, il connaît beaucoup de choses. Et c'est pourquoi il dit à Zumant aussi, vraiment, ce que Zumant veut parler à 11 h là. Parce que Zumant, toi, tu es là même. Tu devais même être d'abord entendu. Toi, là, tu devais être arrêté et entendu par rapport à l'affaire de Bob là. Parce que Bob est libre aujourd'hui. Bob Libre, avec toutes les violations, tous les consoles, les voix qu'on a entendues. Moi, j'étais la première personne ici à me lever, dénoncer tout ça, 24 sur 24 pour que Bob soit arrêté. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Bob est en liberté, tout ça. Tu nous as rendu compte. Est-ce que tu es venu nous expliquer? Tu nous as donné la suite de Bob. Est-ce que tu nous as expliqué pourquoi Bob a été libéré? Tu nous as expliqué ça. Fais attention, je m'entoure, on est tous en Europe. Hein. Et tu sais que pour qu'un Camerounais qui est là en Europe cherche à rencontrer l'autre, c'est très facile. Hein. Parce que si moi je vais te rencontrer, je ne vais pas prendre peut-être une semaine pour te rencontrer. Donc faites très attention, ne viens pas distraire ou manipuler le peuple. Le peuple, ils sont là aujourd'hui, ils sont concentrés. On attend le chef de l'État au Cameroun, qu'il rentre au Cameroun, qu'il rentre se soigner à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils ont la fondation, quoi, la fondation Chantal Biya. Pourquoi il n'est pas allé se soigner à la fondation Chantal Biya? Quand on a souvent des enfants qui sont peut-être les enfants autistes là, que non, maintenant, Madame Chantal Biya a donné 2-3 millions de francs CFA qu'il faut qu'on soit à la Fondation Chantal Biya. À la Fondation Chantal, jamais évacué. Toujours Fondation Chantal Biya. Maman Guéa est morte juste parce qu'il fallait couper le pied de Maman Guéa. Ils ont été incapables, ce gouvernement a été incapable d'évacuer Maman Guéa en France pour se faire soigner. Avec tout ce que Maman Guéa a servi, Maman Guéa a chanté, l'artiste, Maman Guéa a chanté pour les couleurs de notre pays. La belle chante. J'étais en train de regarder, j'ai flotté mon téléphone. Il y avait une soirée camerounaise où il y avait tous les Camerounais réunis en train de s'enjailler de la chanson de Maman Guéa. Quand Maman Guéa était malade, quand elle avait besoin de vous, vous avez été incapable de vous lever. Vous avez été incapable de vous lever pour apporter le soutien à Maman Guéa, pour interpeller le gouvernement de notre pays, pour pouvoir évacuer Maman Guéa en France pour se soigner. C'est que Maman Guéa a encore en vie aujourd'hui. Et vous êtes les premiers aujourd'hui, comme des bandes de moutons, à vous lever pour venir danser la chanson jusqu'à. Vous la rendez hommage, c'est comme ça qu'on rend hommage. Longa Longa avait chanté, hein, aide-moi quand je suis encore en vie. N'attends pas le jour de ma mort pour venir envoyer les larmes de crocodile. Il faut mettre ça bien à votre tête. Aidons-nous quand nous sommes encore en vie. Attendons pas la mort, c'est ce qui est en train d'arriver au chef de l'État. Il a été incapable de nous aider quand nous sommes encore en vie. Quand il était encore en vie, en bon état, il a été incapable de nous aider. Aujourd'hui qu'il est en état de souffrance, est-ce qu'il croyait que peut-on peut rendre l'âme? Il ne savait pas ça. Paul Biya ne savait pas qu'on peut rendre l'âme un jour. Paul Biya ne savait pas qu'il peut prendre la voiture un jour, sortir par rendre l'âme. Paul Biya ne savait pas que la langue, comment on appelle encore ça? Comment sa voiture encore, c'est encore quoi là? Le Range Rover décapotable qu'il a acheté, la limousine qu'il a acheté. Il croyait qu'il devait vivre éternellement avec ce Range Rover. Tout ça, c'est l'argent de notre pays. C'est notre argent. C'est notre argent. Il faut qu'il sache qu'il parte. Mais qu'il sache que si vraiment il y a un paradis et l'enfer qui existe, comme vraiment la Bible, la parole de la Bible, tout ça dit à l'habitude de raconter. Si vraiment un paradis existe, le chef de l'État n'entrera jamais au paradis. Je vous le dis clairement. Paul Biya n'entrera pas au paradis. Et si l'enfer aussi existe, donc Paul Biya, c'est directement à l'enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a même pas à discuter. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Dites-moi ce que Paul Biya fait au Cameroun pour qu'il puisse mériter l'enfer, pour qu'il puisse mériter le paradis. Allons, soyons clairs. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Nul n'est pas fait. Hein? Nous avons tous un prix à payer. Alors, son prix, il a déjà payé son prix. Si Paul Biya meurt là, on n'a même pas besoin de pleurer. C'est la joie. Nous devons fêter. Parce que l'heure est arrivée où ils doivent avoir les grincements dedans. Tous ceux qui le supportent là, tous ceux qui sont derrière le RDP, c'est tout. L'heure est arrivée où ils doivent grincer les dents. Des grincements de dents là, c'est ça qu'on appelle le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer.
Et en ce temps-là que nous, aujourd'hui, nous devons jouir, nous devons être contents. Je t'ai dit dernièrement, mon frère Port de l'Ouest, bon appétit. Alors, l'heure est arrivée, le repos est en train de... Donc, l'heure du repos arrive. Profite de ta nourriture, frère. Mange, écoute ta musique, content, challenge. Et maman, grâce de cas. Grâce de cas, sors-nous encore notre challenge. L'embole là, l'heure est arrivée où vous devez vraiment faire de l'argent. Vous devez faire de l'argent maintenant. C'est maintenant que vous devez faire de l'argent. Sortez-nous la chanson du Bolo 237, le chef de l'État, 46 ans, 46 jours, 47 jours. Il est dehors. Où est le chef de l'État? De l'île Barak, c'est pas le vieux là aussi, qui fait le bruit là. Quand il va tomber malade, il va appeler la diaspora. Quand il va tomber malade, il va appeler les Camerounais de l'aider. Actuellement, on est en train de donner le courage, tout ce qu'on fasse, c'est aussi une pure manipulation. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est que le Grand Barak, toutes ces conneries de sauvagerie que Grand Barak est en train de faire sur la toile là, tout ça, c'est la manipulation. Grand Barak, quel monopole, quel courage de venir s'asseoir, faire une directe à insulter le général Valsero, même s'ils sont de la même tribune. Il a quelle audace pour venir s'asseoir, ces chaînes de terrain, insulter le général Valsero, dire que Paul Biya aime tout le... Ça, c'est qui ça? C'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. C'est un vieillard que vraiment, si on avait laissé au village, c'est qu'il est même déjà mort. Donc, il s'est fait manipuler par certaines personnes qui le monifient, qui lui donnent un peu de l'argent. Il vit que de ça. Et cette personne-là, vous croyez qui sera le chef de ça? C'est Steve Fa. C'est pourquoi moi, j'ai la peau, je veux la peau de ce gars. Je veux la peau de ce bâtard de Steve Fa là. Je veux sa peau. Je vais lui donner la cicatrice. Moi, je suis de moi. Je vais lui donner la cicatrice. Même si ce n'est pas ici, soit en France, n'importe où, je veux trouver ce gars-là qui veut comprendre un jour qu'il a une conférence quelque part. Moi, je vais entrer. Je vais le faire sa peau. Je vais la raser. Ouais, les Arabes, là, non, les Marocains marchent avec les petits lames, là, les lames de rasoir, là. Avec ça qu'ils vont marcher. Donc, ils veulent laisser une cicatrice, un souvenir qui va beaucoup se rappeler. Et ce souvenir-là, je viendrai faire un direct en disant que c'est le souvenir que je veux laisser pour la mort de tous les enfants qui sont morts pour nous autres. Tu vois, donc, qui sont morts, que vraiment ces terroristes sont venus dégager dans les salles là, tuer, pour pouvoir, après, on vient accuser nos frères anglophones. Non. Même si toute la guerre là, c'est Paul Biya qui a organisé cette guerre. Rappelez-vous, quand Calibro a interpellé le président français, M. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a dit? Vous vous rappelez encore? Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a dit? Oui, je sais, j'ai déjà appelé Paul Biya, j'ai demandé à Paul Biya. Regardez comment un chef de l'État appelle un autre chef de l'État avec un manque de respect. Si Emmanuel Macron était devant moi, si c'est moi qui posais la question à Emmanuel Macron et que j'avais l'opportunité qu'il soit devant moi comme il était devant Calibri là, quand il a dit à Paul Biya, je devais d'abord donner une paire de gifles parce que moi je lui ai respecté. Calibri a respecté, il a respecté le chef de l'État, il a respecté Emmanuel Macron en l'appelant bien. Il a bien appelé monsieur Emmanuel Macron parce qu'il sait que c'est le président français. Mais en retour, Emmanuel Macron appelle Paul Biya devant un citoyen, devant moi, mon chef de l'État. Tu appelles mon chef de l'État, tu dis, j'ai dit à Paul Biya, j'ai appelé Paul Biya au téléphone, de libérer d'abord Maurice Kamto et de voir aussi le problème de la guerre qui est à l'ONOSO, tout ça. Je te donnais d'abord une claque. Non, je te donnais d'abord une claque. C'est mieux encore de me dire que j'ai appelé ton président, monsieur Paul Biya. Oui, avec un respect. Mais il appelle Paul Biya parce qu'on dit que Paul Biya est le meilleur élève de la France. Aujourd'hui, le meilleur élève de la France est hospitalisé. Qu'est-ce que font les Français? Qu'est-ce que font le gouvernement français? C'est eux qui vont le sauver. Ils ont été incapables de sauver le pape Jean-Paul II. Ils ont été incapables de résoudre leurs propres problèmes qu'ils ont là chez eux. La France n'a pas de problème. Que la France résout d'abord le problème. La France a toujours été le pays dictateur. Comme j'ai l'habitude de vous dire que c'est le milieu de terrain de l'Union européenne. La France que vous voyez là. Et ils ont un président le plus petit de taille. C'est ce que vous voyez là, Emmanuel Macron. La France est le milieu de terrain de l'Union européenne. Ils sont au milieu. Regardez, faites la carte. Prenez la carte de l'Europe, vous allez voir. On parle que la Belgique, Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne. C'est la capitale de l'Union européenne, mais je vous le dis clairement que la France est le milieu de terrain. Quand l'Allemagne dit yes, la France dit yes. Et la Belgique est obligée de dire yes, ils appuient tout, c'est comme ça. Cette France, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le niveau, ils ne peuvent pas combattre la Suisse, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas combattre la Russie. Si vraiment, je vous le dis clair et net, si le Burkina Faso que vous voyez là, M. Ibrahim Traoré, ce capitaine président, un homme de valeur, si ce pays-là, Burkina Faso, n'était pas en contact avec la Russie, s'il n'avait pas des accords avec la Russie, je vous le jure clair et net,
c'est que la France a déjà bombardé, a déjà fait un coup d'État là-bas, comme ils ont fait en Libye. Ils sont en train de, peut-être, ils sont en train de travailler maintenant pour voir comment ils peuvent faire pour organiser un coup d'État au Cameroun. Quoi que la réunion qu'ils sont en train d'organiser à Genève, là, c'est quoi? Ils sont en train d'organiser ces réunions. Tout ce qu'ils vont faire ne va pas marcher. Les gars, peuple camerounais, je m'adresse à vous, hein. Population camerounaise, vous êtes 30 millions. Je m'adresse bien à vous, vous qui êtes au Cameroun, là. La nouvelle technologie qui veut sortir là, cette nouvelle dictature qui veut essayer de voir s'ils peuvent déposer ça là à Yaoundé. Sachez que dès leur retour, les Camerounais sont partout. Hein. Aucun ministre, aucun membre de ce gouvernement ne peut prendre l'avion pour retourner au Cameroun et qu'on n'est pas au courant. Soit prendre l'avion au Cameroun pour venir à Genève et qu'on n'est pas au courant. Tout est contrôlé, il y a des pages, tout est contrôlé, tout. Mais mon frère, l'Internet est là. Il y a ce qu'on appelle la technologie. Tout est là. Donc, tout est contrôlé 24 sur 24. Les avions, c'est international comme national. Et tout se contrôle. Eux-mêmes, ils le savent. Ferdinand Gongo, qu'est-ce qu'il a fait dans l'avion pour partir? Lui, pour Moutazé dans l'avion pour Genève. Jean de Dieu Momo dans l'avion pour Genève. Tout ça, les noms ont été cités. Donc, Jumanto, frère, arrête, hein. On ne veut pas cette manipulation-là. On ne veut pas cette manipulation-là. Donc, il faut arrêter. Laisse Bruno Bijan, on connaît déjà. Parce qu'il c'est lui qu'on appelle Apicoro. Il vient de sortir de prison. Ce qu'il a même dit là, ça aide. Mais le discours qu'il a donné hier, là, parfois, c'est un monsieur qui devait être arrêté. Il devait être arrêté par les autorités. Il devait déjà être interpellé. Je vous le jure, si vraiment, ce n'est pas la blague. Hein. Ce n'est pas la blague, c'est parce que le Cameroun est devenu un pays que Paul Biya a demandé que tous ses membres du gouvernement ont le pouvoir, le monopole de faire n'importe quoi. Bruno Bidjan devait déjà être arrêté. Seulement ce que j'ai écouté, le discours que j'ai écouté hier là. Bruno Bidjan, c'est lui qui pour venir dire jusqu'à dire que Paul, le ministre territorial, a interdit les Camerounais. Il est qui a donné l'ordre de pouvoir venir donner un discours. Il est quel journaliste? Journaliste de où? Journaliste de quoi? Vous, les journalistes là, qui sont au Cameroun, là, vous voyez Bruno Bidjan se lever et venir parler de tout. Vous êtes incapable même de faire une dénonciation, tout. Il travaille à votre place. Il est journaliste. Il a une licence. Il a une licence. Vraiment, le Dieu. J'ai dit, Bruno Bidjan devait être en prison. Ou bien si j'étais commissaire. Si moi j'étais commissaire, je devais envoyer mes éléments à arrêter Bruno Bidjan. Parce que ce qu'il a raconté là, tout ce qu'il a raconté là, c'est des histoires de caca. C'est des histoires de caca. Tous se font manipuler parce qu'on les nourrit avec des petits agents. C'est notre agent. Combien des enseignants sont là au Cameroun qui n'ont pas reçu les salaires jusqu'à nos jours? Si on va en compter, vous savez quoi? Il y a même des directeurs des hôpitaux au Cameroun, des aides soignantes, des infirmières qui n'en ont pas les salaires. Ils ont souvent peur de parler. Il y a beaucoup même qu'on a promis la mort, même à leur propre famille, sont même pris en otage, qui ne parlent pas. Mais l'heure est en train d'arriver où ils vont en parler et personne ne va encore les empêcher. Vous croyez que la famille de Samuel Ouazizi, le journaliste anglophone, notre frère, qu'ils ont enlevé quand il était à la route, je crois qu'il allait de la route du nord-ouest, du sud-ouest, et de Limbe, c'est de Boya. Il a été enlevé même par l'ordre par l'ordre du gouvernement. Ils ont dit quoi? L'ordre vient de Yaoundé. L'ordre vient du gouvernement. L'ordre vient du chef de l'État. Ils l'ont arrêté, Samuel Ouazizi. Ils l'ont tué jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas d'où est son corps. La famille, est-ce que la famille de Samuel Ouazizi ont pu enterrer les frères? Ils ont pu enterrer l'enfant? Non. Vous croyez que jusqu'à nos jours, là, Martinez de pareil, ou le corps à la mort jusqu'à nos jours, où ils sont même passés par derrière à enterrer le corps de Martinez, à l'enterrer Martinez, on ne sait pas. La famille de Martinez, sa femme, ses enfants, tous sont là. Est-ce qu'ils connaissent ce qui se passe tous les jours? Le procès a été renvoyé, ils avaient dit le 24. Le 24 arrive, on va voir le 24 de ce mois, 24 octobre. Nous allons voir si vraiment le procès, les présumés coupables seront appelés. Ils sont nombreux. Vous croyez qu'un ministre de la Justice, M. Laurent Esso, qu'on a tous écouté les voix, nous sommes fous. On a tous écouté les voix. Qui n'a pas écouté les voix en disant que finissez le travail? C'est le vote, moi particulièrement, Laurent Esso, il est ministre de la Justice. Si un ministre de la Justice donne déjà l'ordre de ôter la vie à un citoyen camerounais dans son propre pays de cette manière, mais ça veut dire que toute la justice de notre pays, il n'y a pas de justice dans notre pays. Vous voulez qu'on vous explique cela, qu'on vienne s'asseoir à l'école, on prend la craie, on écrit au tableau pour vous expliquer. Vous voulez qu'on vous explique cela de quelle manière? En chinois ou en espagnol? Parce que c'est la langue que moi je parle. Et je préfère même cette langue même que cette français de merde que je parle. Je ne suis pas français. Vous voulez qu'on vous explique ça?
C'est très facile à comprendre. C'est facile, le peuple camerounais. C'est notre pays qui est en danger. D'abord, nous sommes malades. Nous sommes malades. Je m'en trouve nous amener dans un autre chemin que beaucoup de Camerounais vont se concentrer. Et nous allons complètement oublier. C'est comme ça que ces gens-là vont passer avec les gré à gré. Tous ces membres du gouvernement, là, vous ne savez pas quelle réunion ils sont en train de. Mais comme ils ont toujours aussi, parmi eux, ils ont toujours aussi un trait. Parce que même Jésus-Christ, avec ses disciples, parmi ses disciples, il y avait un trait. Et le trait, c'était Judas et c'est lui qui l'a trahi. Vous croyez que Paul Biya qui est là, c'est le roi de la forêt, c'est le lion. Le lion est tombé malade. Il est tombé malade un jour. Il a pris la décision d'appeler tous les animaux de la forêt, de se réunir et de venir lui dire vraiment quelle est la cause de sa maladie. C'est normal. Donc, lui, il est le chef de l'État qui a eu l'habitude d'empoisonner les gens. Je vous dis, la Lapiro Mbanga, grand artiste, Djingaman, Alian Djingaman. La Lapiro Mbanga est mort aux États-Unis. Nous le savons tous. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est sorti, c'était quoi? Qu'est-ce qui a tué la Lapiro Mbanga? Il a été empoisonné. Le toxique a dit qu'il a été empoisonné à la prison centrale de Konongi. Et si la Lapiro Mbanga a été empoisonné, vous croyez que le poison là vient d'où? Vous croyez que le poison là venait d'où? Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui sont allés dans cette prison et ils sont sortis morts. Paul-Éric Kingué, qu'est-ce que vous allez en dire? Vous allez dire quoi? Vous voulez qu'il continue à insulter? Vous le connaissez, vous connaissez très bien. Qui ne connaît pas l'histoire de notre pays? Ne serait-ce que le peu. On veut même dire même 1%. Il n'y a aucun Camerounais qui ne connaît pas peut-être que Paul-Éric Kingué est mort. Que la période de Mbanga est mort à cause du poison. Paul-Éric Kingué, pareil. Qui ne connaît pas ça? Paul-Éric Kingué a été nommé maire de Pendjombe Pendia et il gérait bien. Il fallait qu'il passe tout et tout pour finir avec lui. Donc sachez que si le professeur M. Maurice Kamto n'a pas été empoisonné dans cette prison, il faut savoir que Dieu, que le professeur M. Maurice Kamto est un messie que Dieu a envoyé pour venir récupérer notre pays et nous donner. Si vous n'avez pas encore compris ça. Vous croyez que qu'est-ce que le professeur M. Maurice Kamto a manqué quoi? Qui va venir dire qu'il va voler l'or, le diamant, pour faire quoi avec? C'est Paul Biya. Avec les Ferdinand Ngongo, c'est les gens comme les ministres territoriaux, là, les Paul Andakandji. Les gens qui ne rêvaient pas avoir vraiment les milliards, c'est eux, c'est les voleurs qui ne sont pas partis à l'école. C'est eux qui ont l'habitude de voler l'argent, de détourner les diamants, tout ça fait de. Maurice Kamto n'a pas besoin de tout cela. C'est que le professeur M. Maurice Kamto veut, c'est que l'histoire du Cameroun, tout ce que nos ancêtres ont pu signer, tout ce qui a été écrit dans la constitution du pays, il veut récupérer cela et remettre cela au clair. Si vous n'avez pas encore compris, c'est ce que le professeur M. Maurice Kamto veut faire. Gouverner le pays, 2, 3, 4 ans. Son mandat arrive, mais il laisse tout en ordre. Et nous savons qui encore va mettre à la tête de notre pays. C'est un peuple qui met un Cameroun, qui met un président. C'est le peuple qui vote son président. Ce n'est pas le président qui vote le peuple. C'est le peuple qui vote le président. Et Paul Biya a l'habitude de dire que bon, j'ai été voté par tous les Camerounais. J'ai été voté par 30 millions de Camerounais. Moi, si je fais partie de 38 millions de personnes, si je fais partie peut-être parmi les 30 millions de Camerounais, là, je vais vous faire comprendre que je n'ai jamais voté pour Paul Biya. Si mon père a l'habitude de voter pour Paul Biya, ma maman a l'habitude de voter pour Paul Biya, ce n'est pas moi. Ma maman a fait sa vie, mon papa a fait sa vie. Aujourd'hui, c'est mon tour de faire ma vie. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cette gouvernance parce que j'aime mal le pays et je suis obligé de me lever pour dénoncer cela. Faites comme moi. Vous êtes là actuellement, vous êtes assis dans les quartiers, vous êtes assis actuellement, vous êtes assis au Carrefour. Vous n'avez rien à faire. D'autres sont en train d'aller voler dans les champs de manioc. Voler tout ce qu'il faut voler, les mangues, tout ça, c'est du vol. C'est tout ce que le Paul Biya a prévu pour vous. Il dit, allez créer des entreprises, créer des sociétés, et nous vous viendrons l'aide. Quelle aide? Tu as déjà créé quoi? Voilà mon président de l'association Mbanga Diaspora. Il a créé sa société au Cameroun, la société de canne à sucre. Combien d'aides il a pu demander l'heure du gouvernement? Qu'est-ce qui est venu? On l'a refusé. Un homme qui a embauché au moins 10 ou 15 Camerounais qui sont en train de travailler. Il emploie au moins 10 ou 15 Camerounais. Il va demander un crédit à la banque pour pouvoir au moins encore plus élever sa société. On lui refuse. Un citoyen camerounais dans son pays. Moi qui n'ai même pas espagnol ici, je vais aujourd'hui à ma banque, je vais faire un crédit, au moins même de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, on va me donner. On va étudier mon cas et on va me donner l'argent. Mais je ne suis pas un espagnol. Mais dans mon propre pays, que j'ai même une société et que j'embauche beaucoup de Camerounais, j'emploie beaucoup de Camerounais et je viens demander un crédit, on me refuse.
À quoi donc ça sert ce gouvernement? Ce gouvernement ne sert à rien. Ce gouvernement ne sert à rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est facile à comprendre. Vous savez quoi? J'ai beaucoup à dire, mais l'heure de mon sport est arrivée. Ouais, j'ai pris l'heure de m'entraîner à 11h00. Mais pour l'amour que j'ai pour mon pays, pour l'amour que j'ai pour vous, peuple camerounais, j'ai pris la décision de mettre mon téléphone pour pouvoir encore vous interpeller, pour pouvoir encore vous laver le cerveau, pour pouvoir encore vous faire comprendre que réveillez-vous, pour pouvoir encore vous faire comprendre que ne vous faites pas manipuler, pour pouvoir encore vous faire comprendre que ne soyez pas distraits, pour pouvoir encore vous faire comprendre que soyez éveillés, pour pouvoir encore vous dire et demander où est votre président. 46 à 47 jours, un président est à l'extérieur de son pays, mais ça veut dire qu'on n'a pas de président au Cameroun. Eh bien oui, on n'a pas de président au Cameroun. Qui gère alors le Cameroun? Posez-vous des questions, vous, les Camerounais, là, vous qui êtes au Cameroun. Qui gère donc le Cameroun? Vous croyez que le chef de l'État ici, de l'Espagne ici, vous croyez que le chef de l'État, vous croyez que le président du gouvernement, on appelle ce président du gouvernement, vous croyez que Pedro Sanchez va sortir, partir en France, faire 46 jours dehors, mais lui, là, on va le mettre en prison. On l'envoie en prison. Mais ce n'est que nous, au Cameroun, que le président peut partir. Il peut aller en Suisse, il peut aller en France, il peut aller en Chine. Il fait 50 jours dehors. Il n'y a pas de problème. La constitution ne dit rien. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution dans notre pays. Ça veut dire que nous n'avons pas de constitution. Ça veut dire que nous n'avons pas un gouvernement. Ou c'est le premier ministre qui va prendre la place du chef de l'État. Ben non, 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 ça ne peut pas se passer. Ça, mettez dans la tête que le Cameroun est foutu. Notre pays est fini. Le pays est mort. Et c'est nous qui devons vraiment relever. Nous devons ressusciter notre pays. Et le seul homme que vraiment nous devons suivre pour pouvoir ressusciter notre pays, c'est le professeur M. Maurice Kamto. On n'a pas besoin de parler trop. Qui n'est pas au courant de ça? Tous ceux qui parlent que Maurice Kamto ne sera jamais président, ils veulent se faire voir. D'autres sont là seulement pour chercher des vues. Nous, on s'en fout avec les vues. On fait quoi avec les vues? Nous, on a prouvé depuis des années que nous sommes là pour libérer le Cameroun. On n'a pas de choses. Nous sommes Camerounais et nous sommes fiers de l'être. Avec toutes les souffrances qu'on souffre déjà ici, on travaille. Ce qui me fait beaucoup mal, c'est que moi, avec toutes mes forces, j'ai gagné mes diplômes ici, j'ai obtenu mes diplômes ici, tout le console, j'ai fait mes formations ici, j'ai obtenu mes diplômes, je suis en télétravail, mais ça me fait automatiquement mal que je travaille dans un pays étranger, que ce n'est pas mon pays. C'est pas mon pays, tout ce que ce pays a pu me donner, les opportunités qu'ils m'ont donné là. Mais pourquoi mon propre pays, où je viens avec ma nationalité, pourquoi ils n'ont pas pu me donner cela? C'est parce qu'on a un faux gouvernement. Alors pourquoi non? Pourquoi ne pas donc essayer avec le professeur M. Maurice Kamto, 2 à 3 à 4 ans, et on voit aussi, moi, je n'ai pas de doute sur ce monsieur. Parce que c'est un monsieur qui, à chaque fois qu'il a donné un discours, son discours a été un discours vraiment mielleux. Donc, un discours du miel des abeilles. Hein. Les abeilles qu'on a au Cameroun, là, le vrai miel. Là. Vous croyez qu'avec un discours comme ça, c'est une fausse promesse? Ce n'est pas une fausse promesse. Nous savons bien que chaque candidat, chaque membre, quand il veut prendre le pouvoir, il a le droit d'apporter les histoires, bien, nous le savons tous. Mais je vous le jure clair et net que l'histoire, tous les discours du professeur Maurice Kamto, ce sont des discours que je suis sûr de moi que ce monsieur accomplira vraiment tout cela. Parce qu'il a dit qu'il veut travailler avec tous les Camerounais. Il n'a pas dit qu'il va vouloir que quand les Camerounais vont créer des sociétés, il va vraiment venir en aide. Non, comme le chef de l'État a dit, allez créer des sociétés et nous vous venons en aide. Jusqu'à quand? Combien de Camerounais ont des sociétés là au Cameroun et ils ont demandé l'aide, on les a jamais, le gouvernement n'est jamais venu en aide. Combien? Combien? Ne faites pas trop en parler. Hein. Donc sachez que nous sommes dans un bon chemin, nous sommes sur un bon chemin et que vraiment Jumanto nous arrête avec la manipulation. On n'a pas besoin de ce qu'ils veulent, de son direct qui veut venir nous parler à 11h si ça ne concerne pas vraiment les choses de la libération de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que M. Batu l'a répondu bien. Voilà. Le journaliste de télécommunication l'a bien répondu. L'animation, tout. M. Batu l'a bien répondu en nous disant que mon frère, les Camerounais sont malades. C'est vrai, nous sommes malades. Nous avons déjà une maladie qui est la dictature dans notre pays. Nous voulons vraiment détruire cette dictature. Donc, Zuma ne vient pas avec sa manipulation de nous parler de Bruno Bidjan. Si tu veux nous parler de Bruno Bidjan, parle-nous si tu as vraiment les vraies preuves, les vraies informations que Bruno Bidjan est peut-être
infiltré à la mort de Martinez Zozo. C'est ça qui va nous intéresser. Mais si tu veux nous parler, peut-être des histoires de sang caleçon de Bruno Bidjan, ou soit peut-être avec sa femme, sa copine ou sa Elisa. Non, non, ça pas ça, ça nous intéresse pas. C'est pas ça. On n'a pas besoin de ça. Actuellement, nous sommes concentrés dans l'affaire de problèmes de notre pays. Ça, c'est pas un peu le problème de Bruno Bidjan que tu veux venir parler là de son caleçon avec sa femme là. Non, ça nous ça nous concerne pas. Ça nous concerne pas. C'est le problème qu'on a actuellement là. Il faut qu'on puisse soigner la maladie que nous avons. Et cette maladie, c'est détruire la dictature de Paul Biya. Pour le lion, même lui-même, le roi, il est malade. Pour moi, je ne dis même plus qu'il est malade. Il n'est pas malade. Paul Biya est mort. Il est malade de quoi? Paul Biya n'est pas malade. Paul Biya est mort. Point final. Il a peur de dire ça. Moi, je dis, Paul Biya est mort. Point final. N'ayez pas peur. Paul Biya est mort. Chacun même écrit. Tout à l'heure, je vais changer mon statut de Facebook là. Je vais écrire. Le chef de l'État, Paul Biya, est mort. Ce monsieur-là, j'ai vu que son cadavre même doit être fauté. Quand on ne peut pas rentrer au Cameroun. Si tous ces gens-là, les ministres, là, ils sont en train de monter là-bas pour voir comment ils vont organiser, pour pouvoir descendre avec le corps de Paul Biya au Cameroun là. Vous vous interpellez à vous les Camerounais là. N'acceptez pas que le corps de Paul Biya rentre au Cameroun. N'acceptez pas. N'acceptez pas que le corps de Paul Biya, si vraiment vous laissez le corps de Paul Biya entrer au Cameroun, ça veut dire que vous êtes complice. N'acceptez pas. Mais oui, Paul Biya est décédé. Paul Biya est mort. Est-ce que j'ai besoin de dire? Ce n'est pas aujourd'hui. Paul Biya est mort il y a peut-être 2 semaines. Vous parlez de quoi? Ils sont en train de s'organiser pour voir comment ils vont vouloir descendre le corps de Paul Biya ou ce qu'ils vont faire. Comme ils ont l'habitude de faire. C'est des criminels. C'est des gens à qui nous ne devons pas faire confiance. Nous ne devons plus les accepter. Nous les accepter dans notre fonction publique. La fonction publique, c'est pour nous. Ce n'est pas pour eux. On s'en fout d'eux. Et le professeur, M. Mourou Kamtourou, mais il n'y a sans concurrent. Personne. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire manifester, dit Franck Biaou, c'est qui? Samuel Eto'o, tout ça, c'est des conneries. Personne ne peut. On ne peut même pas tenter. Et tout lui-même me connaît, il ne peut même pas tenter parce que d'abord, ça part des problèmes qu'il a là-bas à l'Afrique Foot là. Quand on va s'attaquer à lui, l'heure n'est pas encore arrivée. Ah, je sais pas, renvoie encore la demande, renvoie encore pour de l'Ouest. L'heure n'est pas encore arrivée. Quand on va s'attaquer à Eto'o, lui-même, il va mettre les mains à tête. Hein. L'heure n'est pas arrivée. Donc, qui danse encore son bal à terre là-bas, il met la musique de Dieu Yango, il danse encore, il n'y a pas de problème. Actuellement, nous sommes plutôt concentrés sur l'affaire du pouvoir. C'est ça qui nous intéresse actuellement. Le président n'est pas rentré au Cameroun. Ça fait 46 jours. Il dit même 46. C'est plus de 46 jours même. Qu'est-ce que vous dites, vous, peuple camerounais, qu'est-ce que vous dites? Vous, la population, vous devez déjà commencer. Vous devez déjà poser des questions. Vous devez déjà vous poser des questions. Vous devez déjà commencer à interpeller le gouvernement de notre pays que non, nous voulons. Mais il n'y a pas un petit courageux là-bas qui peut se lever et dire que non, je veux voir Paul Biya, je veux voir mon président. Mais faites votre rabol. Pleurez même, que je veux voir mon président, ouais, papa, ou papa. Papa, nous voulons. Il y a les femmes qui venaient avec le cabadi que. Voilà, ça fait 46 jours aujourd'hui. Mais 46 jours aujourd'hui, on doit se lever. 46 jours. La Constitution dit quoi? 46 jours, qu'est-ce qui se passe? Paul Biya n'a pas le droit à 46 jours. Paul Biya n'a pas le droit de faire ça dehors. Ça fait 46 jours, un président de la République. Il fait 46 jours dehors. Tu vois, Paul de l'Ouest, si tu n'arrives pas à entrer là, ça veut dire que le gouvernement, là, les membres, là, ils sont, comme ils ont les gens qui sont spécialisés, ils ont conçu des grandes salles d'information au Cameroun juste pour nous contrôler, pour contrôler tous nos pages. Voilà notre frère Mbanga Diaspora. Il a la nouvelle page. Allez vous abonner, Mbanga Diaspora, c'est debout. Allez vous abonner sur sa nouvelle page parce que sa page a été aussi donc piratée. Comme la mienne a été piratée il y a peut-être 6 mois. C'est la même chose. Moi, je m'en fous déjà même de tous les méta. Est-ce que moi, je suis là pour. Ma page, je n'ai pas une page monétisée. Je n'ai pas une page monétisée. Je fais quoi l'argent de faire? Est-ce que je vis des réseaux sociaux? Je vis de la sueur de mon front. Je travaille ici. Comme mon frère Paul de l'Ouest travaille ici. Pour toi, est-ce que c'est mensonge? La majorité des combattants, les braves combattants, nous travaillons tous. Et nous vivons ça à travers de cet argent. Nous travaillons tous. Ouais, c'est signalé, je le sais, non? Je connais que c'est déjà signalé. Et que c'est la première fois. Moi, je m'en fous. Je suis un révolutionnaire, Père de l'Ouest. Je suis un révolutionnaire. Moi, je m'en fous. Ils veulent, ils signalent mon direct comme ils veulent. J'ai déjà dit, c'est ça ou c'est pas ça. C'est ça. Ce qui est sûr qu'on va avoir, on va libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun va être libéré en 2025. On va avoir un nouveau président qui sera le 3e président de la République camerounaise, que le nom est fait, le professeur M. Maurice Kamto, président élu de la République camerounaise. C'est notre président, c'est lui que nous, le peuple, nous avons choisi.
Paul Biya, il est mort. Alors qu'il sache que s'il rentre avec son cadavre, avant que le cadavre de Paul Biya ne rentre au Cameroun, le cadavre de l'ancien président, M. Amadou Aïdo, doit d'abord retourner au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. L'ancien président, jusqu'à nos jours, son cadavre est au Sénégal. Il n'a pas été enterré. L'ancien président n'a pas été enterré dans son pays où il a gouverné pendant des années. Et que c'est lui-même qui a remis le pouvoir entre les mains de Paul Biya. Et Paul Biya aujourd'hui va mourir à Genève. Et tous ces membres du gouvernement sont allés faire leur réunion comment on les appelle, c'est des boulous, pour pouvoir trouver une solution, un moyen comment retourner avec le corps de Paul Biya au Cameroun. Et vous, les Camerounais, vous allez laisser que le corps de Paul Biya atterrir à l'aéroport international de Simalène. C'est notre aéroport. C'est l'aéroport des Camerounais. C'est l'aéroport du peuple camerounais. C'est mon aéroport, c'est ton aéroport, c'est notre aéroport. Alors le chef de l'État, il ne nous a jamais donné l'amour. Et un homme comme le chef de l'État qui ne nous a jamais donné l'amour, nous n'allons jamais accepter que le corps du chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya, retourne au Cameroun. Wemba, bloquer tous les aéroports. Le corps de Paul Biya ne doit pas atterrir au Cameroun. Que le corps de Paul Biya, il a toujours aimé Genève. Il a toujours aimé l'hôtel intercontinental. Alors, il n'a pas préparé une chambre, un appartement là-bas pour qu'on puisse l'enterrer. Automatiquement, il devait le faire. Il devait payer, comme il a l'habitude de payer le gouvernement suisse pour tout ces tournées en Suisse. Alors, pourquoi il n'a pas eu cette opportunité, peut-être pour acheter un cimetière pour lui et ses membres? Parce qu'il devait le faire. On ne sait même pas, peut-être il a même fait, parce que Paul Biya a beaucoup fait du mal au Cameroun. Hein. C'est ceux qui disent là qu'on ne souhaite pas le malheur, on ne souhaite pas la mort d'une personne là, que vraiment, vous dites vous êtes complices. Vous tous là qui allez regarder mon direct, celui qui va essayer de faire un commentaire, donc qui va faire un commentaire, qui va essayer de commenter quelque chose que je ne suis pas d'accord là directement, je te bloque, hein. Je te bloque direct. Donc les followers, je vous ai tout dit maintes fois, si vous êtes ces 5000 followers que j'ai à ma page, si vous avez pris l'opportunité, le courage, votre décision de vous abonner à ma page, ça veut dire que vous aimez ce que je fais, vous aimez mon boulot. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, désabonnez-vous à ma page. Je vous tape clair et net. Désabonnez-vous à ma page, même si je n'ai qu'un seul abonné. Ce que je vais dire, il va accepter parce que mon combat, ce n'est pas n'importe quoi. Oui, je veux le changement. Et un Cameroun nouveau viendra de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Personne, celui qui est conscient, celui qui a la douleur, celui qui a vu le corps de Martinez Jogo, ne peut pas souhaiter le bonheur à Paul Biya. Si je ne suis pas d'accord, dites-moi. Ne peut pas souhaiter le bonheur à aucun membre de ce gouvernement, soit à M. Martin Bargangere, ou soit même à Bruno Bidjan. Les gens comme les Steve Fa, ils sont nombreux. Même les Franco TV là, il y a beaucoup les blogueurs là aussi qui sont là, Franco TV, tous ces gens-là. C'est des manipulateurs. Vous croyez qu'un dictateur, vous pouvez souhaiter le bonheur à un dictateur? À un dictateur, c'est de lui souhaiter le malheur. Point final. C'est souhaiter le malheur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a toujours souhaité le malheur de Paul Biya. Est-ce que c'est aujourd'hui? Paul Biya parti, j'avais 1 an, Paul Biya, 2 ans, Paul Biya, 3 ans, Paul Biya, partout, Paul Biya, Paul Biya. Mais mon frère, biaïste, c'est fini. Même le petit-fils de Paul Biya ne va jamais avoir un poste au Cameroun. Cette famille, ils vont seulement peut-être changer le nom derrière. Ça va un peu se passer comme vous avez vu au Gabon, non? Ali Bongo, non? Il y avait Oman Bongo, non? La famille Oman Bongo depuis des années, non? Même Olivier Nguema, là, ce petit dictateur-là, lui-même, les Gabonais vont résoudre son problème. Et nous allons venir au secours, nous allons apporter le soutien au peuple gabonais pour le déloger là-bas, pour le mal qu'il a fait, ce qu'il a fait, notre frère Ramon Kota. Toute cette manipulation, toute cette torture qu'il a obtenue, même si c'est qu'il a la prison centrale aujourd'hui à Condé, toute cette douleur, tout ce qu'il a obtenu là, il faut que M. Olivier Nguema sache qu'il va trouver le peuple camerounais sur son chemin. Et nous, Camerounais, nous allons venir en soutien pour qu'il puisse vraiment foutre la paix. Et peut-être lui-même, il est en prison. C'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique est en train de se réveiller. Ce n'est pas encore suffisant, mais nous sommes en train de se réveiller.
jusqu'à là que les impérialistes, ils sont là en train de vouloir encore détruire nos petits jeunes braves, comme les Brahim Traoré, les Mamadou Assimi Goïta, le colonel Séni, tous. Donc, ces petits braves gens qui ont compris que non, il faut qu'ils essayent de se battre pour les peuples. Les impérialistes là, tous ces Européens là, les Français ils veulent encore les détruire. Donc, les gars, peuple africain, devons lutter, devons continuer dans ces luttes. Ils ont enlevé, ils ont dit qu'ils enlèvent la nationalité sénégalais. Moi, ça me bat les coups de la nationalité française. Pourquoi moi, je souhaite Dieu jamais avoir la nationalité de ce pays? C'est quoi la nationalité? Ma nationalité me suffit. Je suis Camerounais, fier de l'être. Et personne ne pourra m'enlever cette nationalité. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils se sont rendus compte aujourd'hui, ils se sont rendus compte que l'Afrique est en train de réveiller. Et nous avons déjà des jeunes qui sont allés à l'école, qui ont étudié, qui ont lu l'histoire. Ils croyaient peut-être que l'histoire devait seulement être, qu'on devait seulement connaître l'histoire de l'Afrique à l'école. Ils ne pensaient pas que peut-être la technologie, la nouvelle technologie pouvait sortir, que vraiment soit les réseaux sociaux devaient exister, tout ça là, que vraiment les livres, on devait sortir des livres qu'on devait lire pour pouvoir instruire les gens. Non, mais aujourd'hui nous avons des lecteurs, des jeunes même de 15 ans, 16, 17 ans qui sont en train de lire l'histoire de l'Afrique, un peu de partout, l'histoire du monde entier. Et quand nous parvenons à comprendre que vraiment l'Afrique, on avait des ancêtres qui ont combattu, qui ont lutté. Si vraiment nous sommes aujourd'hui là, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont combattu pour nous. C'est facile à comprendre. Alors pourquoi donc nous aussi nous ne pouvons pas combattre pour que nos enfants puissent vraiment profiter de cela demain? Et c'est ça que le gouvernement, la dictature de notre pays nous empêche. Parce qu'ils savent que si on les déterre, on va arranger le Cameroun et nos propres enfants vont en profiter. Parce que demain, nous ne serons plus là, nous allons partir en paix. Nous ne voulons pas partir comme eux. Si on voulait partir comme Paul Biya, on devait supporter la dictature de Paul Biya. Si moi, je voulais mourir comme Paul Biya, je devais supporter la dictature de Paul Biya. Je devais supporter la dictature de Ferdinand Gongo. Mais tous ces membres du gouvernement-là, qui ont supporté la dictature de Paul Biya et qui ont toujours exécuté les ordres de Paul Biya, mouriront comme lui. Tout ça, c'est clair. Et non plus, leur fin finira très mal. Voilà. Voilà 46 jours. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'ai dit tout ça maintes fois. Je m'adresse à vous, le Camerounais, peuple camerounais. Voilà 46 jours. Qu'est-ce qu'on fasse alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Posez-vous des questions. Qu'allons-nous faire 46 jours? La seule chose qu'il faut faire, c'est facile. C'est de se lever. Oui, c'est tout. C'est de se lever, organiser des marches, aller remplir la porte centrale. Vous savez quoi? Je m'adresse à les Camerounais. Peuple camerounais, vous qui êtes au Cameroun là. Ce que vous devez faire, c'est facile. Allez dans les prisons, remplissez les prisons. Faites le maximum d'efforts. Poste central, prison centrale. Vous devez remplir tout le dehors. Vous devez remplir tout le dehors. La poste centrale doit être remplie. Vous devez demander au gouvernement de votre pays que où est le chef de l'État. Point bas, c'est facile. Vous prenez vos téléphones, tout le monde, nous devons le faire. Comme nos frères sont en train de faire en Suisse, comme sont en train de faire en France, en Belgique, à Bruxelles, en Espagne, un peu de partout. Vous-même qui êtes au Cameroun, là, faites-le aussi. Monsieur le ministre territorial, il est en train de vous effrayer. Il vous effraie. Il vous effraie. Il dit si la capitale économique aujourd'hui, si Douala se lève là, si tous les Bensikina là, je vous dis que les Bensikina, moto taximan, les gars, je vous le jure, vous voulez le changement? Si vous voulez le changement, si vous voulez demander où est Paul Biya, demandez où est votre président, levez-vous, garez tous vos motos en route, il n'y a plus de voitures, organisez les villes mortes, jetez tous vos motos en route, la moto c'est rien, vous allez voir ce qui va dépasser ça, quand le Cameroun changera. Bloquez tous les routes, jetez tous vos motos, dites que 46 jours, le président à l'extérieur du pays, ça peut marcher. Où est le président? À 46 jours, un chef de l'État, il fait 46 jours dehors, que lui c'est qui? Lui c'est qui? Il a dit qu'il est président de la République, il a dit qu'il est le chef de l'État, mais il fait quoi 45 jours dehors, il n'annonce même pas, il ne dit même pas s'il est malade et tout, même l'état de santé, tout, il est là. Non, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. C'est vous, c'est maintenant vous, parce que moi je sais déjà qu'il est mort, je sais que Paul Biya est mort. Et il y a beaucoup de mes frères, combattants et sœurs qui savent aussi que Paul Biya est mort. Donc nous, ça nous chauffe plus la tête. C'est maintenant vous, c'est vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes du côté de 237 là, c'est vous qui devez maintenant vous lever et demander d'un Bensikineur, vous croyez que c'est la blague. Le pays là vous appartient. Le Cameroun c'est pour vous. C'est vous qui roulez avec les motos tous les jours et c'est vous qui mourrez sur ces mêmes routes.
Les routes qui n'ont même pas été faites. C'est vous qui mourrez et vous êtes en train de payer, vous donnez l'argent aux policiers tous les jours de 500 francs, 1000 francs, tout ça. Vous croyez que tout va bien pour vous. Quand vous tombez malade et que vous arrivez dans les hôpitaux, vous arrivez peut-être à l'hôpital là, la facture, l'ordonnance qu'on vous donne, c'est d'où vous commencez à comprendre. Mon petit frère était là, petit frère, je me rappelle, mon petit frère fait l'accident ici, ça n'allait pas sur lui. Hein. Lui, il croyait que, fait l'accident au Cameroun, il croyait que vraiment il était tout, quand il avait un peu, il croyait qu'il sautait. Il croyait qu'il avait tout gagné. Quand il a fait l'accident, ça n'allait plus sur lui. Avant de m'appeler, lui, il ne savait plus d'où il était. Il ne savait plus d'où il était. Vous croyez que peut-être le combat, c'est que j'ai fait là, c'est pour y aller, que mon petit frère était à l'école. Hein. Mon petit frère était à l'école, mon petit frère master 2. Petit frère master 2. Il ne travaille pas. Il est à Yaoundé, il monte, il descend, il fait le va-et-vient dans les taxis, tout et consort comme tous les autres, en train de chercher tout le travail, avec les dossiers à la main et tout. Mais j'appelle mon petit frère, mais sa maison est remplie qu'avec les documents, tout par-ci, par-là, mais il n'a pas de travail. Hein? Ça sert à quoi? Dans votre famille, il y a combien de petits frères qui sont dans ces situations aussi? Si moi je le fais, alors pourquoi vous ne le faites pas? Vous croyez que je parle ça, que je veux un poste? Dans le poste que j'ai ici, là, ce n'est pas beaucoup pour moi. Moi, je fais ce combat, c'est pour vous, pour libérer le Cameroun, pour que demain, chaque citoyen camerounais qui réside dans le pays peut prendre l'avion, retourner au Cameroun, arriver, atterrir au Cameroun, recevoir, sa famille peut le recevoir dans de bonnes conditions, atterrir à l'aéroport et sortir dans les bonnes conditions et payer vraiment ce qu'il faut payer. Pas que tu prends l'avion, tu atterris à l'aéroport, la police t'a dit à coxer là-bas, peut-être 100 euros, tu vas là-bas, l'autre 50 euros, tu vas là. C'est de la pure manipulation. Combien de frères et sœurs ont envoyé les conteneurs au Cameroun et que les conteneurs ont disparu? Vous croyez que dans un pays normal, dans un port, dans un port, tu peux envoyer un conteneur depuis les États-Unis, que ça a traversé toutes les douanes. Ce n'est pas perdu, mais ça arrive au Cameroun, ça se perd. Tout ça, c'est quoi? C'est détournement. Tout ça là. Et le directeur de la douane est au courant de tout ça. Le gouvernement de. Mais pourquoi? Papa Richard Bonham avait expliqué tout ici. Il vous avait expliqué de son passeport. Papa Richard Bonham a pris la nationalité américaine. Il a raison. Il vous a expliqué son passeport, ce qu'on faisait avec son passeport. Tout ça, et c'est les membres du gouvernement de notre pays. Et quand il appelle à l'ambassade en expliquant le problème qu'il a, qu'on l'a bloqué à l'aéroport, alors qu'il a un conseil des millions qu'il devait recevoir, on le bloque à l'aéroport en lui disant que non, son passeport a été truqué. Il y a des paiements, des hommes d'affaires qui sont en train de voyager son passeport. Tous ces grands hommes d'affaires là qui voyageaient le passeport de Richard Bonala avaient des visas dessus. Où ils ont pris ces visas? Donc ça veut dire que même nos ambassades, tout ça là, c'est complice. Quand on va se voir l'ambassade prier, on dit que non, c'est pas nous, c'est Yaoundé. Tout ça, ils travaillent ensemble. Parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose que Yaoundé n'a pas donné l'ordre. Il faut mettre ça dans votre tête. Comme on dit tout le monde, quand il y a un citoyen camerounais qui est dans les problèmes au Cameroun, moi je me lève, je vais à l'ambassade du Cameroun, je crie, je leur demande, hey, appelez votre Paul Biya. Il faut l'appeler. Oui, c'est ça le travail d'un révolutionnaire. Je vous dis, Paul Biya, je vous ai dit et je redis encore, 2025, le RDP se gagne les élections, l'ambassade du Cameroun ici en Espagne, je vais à Madrid, je brûle cette ambassade, je vous le jure. Peut-être je me brûle dedans avec. J'entre dedans avec les sangs, je brûle. J'ai déjà dit ça aux autorités ici. Hein. J'ai déjà dit aux autorités camerounaises. J'ai dit cela aux autorités espagnoles ici. La police espagnole, c'est la police nationale. Je les ai expliqué. Hein. Je les ai dit que 2020, à la fin des élections, si c'est le RDPC qui a gagné les élections, c'est comme ça que je me lève, je prends mon passeport, je prends ma carte consulaire, je prends mon bidon d'essence, je prends mon briquet, je vais là-bas avec mon paquet de cigarettes. J'arrive à l'ambassade à 10 gens là-bas, je verse le sang, tout. Donc je m'assois à la salle, au salon là, il y a les fauteuils de Paul Biya là. Où je monte, je prends l'ascenseur là, je monte en haut là-bas. Donc c'est même pas peine de monter sur ça brûle tout, ça gâte, on meurt tous. Pour que vous puissiez comprendre. Je suis capable de ça. Je suis un révolutionnaire, plus rien à gagner, ni à perdre. Tant que mon souhait, c'est que Paul Biya ne doit plus exister. Paul Biya ne peut plus gouverner comme 2025 pour l'ambassade du Cameroun. J'ai dit le communiqué que j'ai passé à monsieur l'ambassade, ce n'est pas la blague. L'ambassade du Cameroun ne va plus exister ici en Espagne. Si Paul Biya gagne les élections. Si je parle de Paul Biya, vous comprenez déjà. Paul Biya mort, mais Paul Biya, c'est le RDPC. Que ce parti politique n'a plus le droit. 2025, ça c'est le fin mandat. C'est fini pour eux. Donc
Donc l'année-ci, 2024, là, ça c'est la dernière année de gouvernance pour eux. Ils le savent. Ils le savent. C'est ça ou c'est pas ça. Soit on va gâter. Il dit l'ambassade du Cameroun, je brûle, je mets le feu. Ici, en Espagne, où je brûle. Je mets le feu ici. Parler de quoi? Les fous, les malades. J'ai dit, je mets le feu avant que les autorités espagnoles arrivent là. J'ai à brûler tout. L'ambassade du Cameroun n'existe plus ici. C'est ça qui s'agit. Si le RUDPC, je vous dis encore, elle dit ça demain ici que Paul Biya, quand Paul Biya allait aux Jeux Olympiques, Paul Biya ne devait plus retourner au Cameroun. Il a été ça, il s'est moqué de tous ces gens-là. Il a été sage. Il a su comment aller se réfugier. Il savait déjà. Il savait. Quoi que l'état de santé de Paul Biya, c'est ça le pouvoir au Cameroun, là, mais Paul Biya devait même avoir le courage d'arriver même ici, même imaginer. Il devait mourir. C'est fini pour Paul Biya. C'est fini. Il est mort. Paul Biya est mort. C'est le cadavre qui veut rentrer au pays. Ça ne veut pas retourner. Le corps là ne va pas retourner au pays. Non, non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas retourner au pays. On va descendre au Cameroun là. Cameroun là. Tous les Camerounais là. Tous ceux-là qu'on a interdit d'aller au Cameroun, tout ça. Donc vous croyez que. Parfois, je vois même certains frères là qui prennent l'avion, ils vont au Cameroun, ils arrivent, ils vont par-ci, par-là, ils mangent le porc brisé. Ils sont contents, ils rient. Et ils ne pensent même pas à des frères qui sont. Et c'est eux encore qui ils partent passer les vacances là-bas 1-2 semaines. Après, ils reprennent l'avion. Ils arrivent encore en France, à Bruxelles, et ils s'asseyent encore dans les Nganda, dans les maquis, tout, en train de manger encore le poisson brisé avec ces mêmes combattants. Et vous vous asseyez même avec eux. Si moi, j'étais interdit d'aller au Cameroun de cette manière, soit peut-être comme j'étais le général, comme m'a pas donné le passeport, c'est que tous ces gens-là qui vont au Cameroun, là, qui ne supportent pas, qui ne veulent pas le changement au Cameroun, je ne devais même pas m'asseoir pour manger avec eux. Donc, tu crois qu'il veut m'asseoir à mes Cameroun? Je vais m'asseoir à mes Cameroun un jour. Ahmed Kamel doit d'abord demander pardon au peuple camerounais. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont là dans la distraction. D'autres même qui ont déjà eu la nationalité française, qui maintenant ils s'occupent que de l'Assemblée. Ils sont maintenant que dans l'Assemblée. Ils parlent maintenant que de l'Assemblée nationale française. Ils oublient même qu'ils sont camerounais. Faites attention. Faites attention. Si vous étiez là que dans le combat pour l'intérêt, il faut savoir que ces intérêts vont vous attraper. Je m'adresse en tant que Calibro. C'est un brave combattant. C'est un grand nativiste, tu l'as montré, tu l'as prouvé vraiment. Alors, mais il faut savoir que le combat n'est pas fini. Et l'affaire des haines là, tout ça, ces séparations que vous avez entre vous là, cela ne sert à rien. Nous sommes tous Camerounais et nous sommes là pour une cible. C'est libérer le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons pris la décision que l'homme que nous voulons à la tête, ce qui se passe en 2018, ça doit être plus que ça, 2025. Que le professeur M. Maurice Kamto s'asseye sur cette chaise et que nous travaillons avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Un Cameroun nouveau possible. Force et courage à tous les braves combattants, ceux qui veulent le changement, ceux qui demandent à Paul Biya de dégager avec son gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Rien encore, n'ayons plus peur. Donc, chers Camerounais, vous qui êtes au Cameroun là, Douala, Yaoundé, Bersikine, moto-taximan, commerçants, vous tous, voilà 46 jours. Posez-vous des questions. Qu'allez-vous faire? J'ai déjà dit pour moi. À bon attendeur, salut. Bon week-end à tous. Vive le peuple camerounais et vive la patrie.